Je pense que les États-Unis peuvent être assurés que le dollar jouera un rôle dominant dans les transactions internationales, facilitant les transactions internationales et servant de monnaie de réserve dans les années à venir. Je ne vois aucun développement menaçant ce rôle. D'accord, les gars. Parlons de ce que Janet Yellen vient de faire, car ce qu'elle vient de faire est extrêmement dangereux pour le dollar. En une seule semaine, l'Occident a fait beaucoup de dégâts au système financier mondial. Saisir les avoirs gelés de la Russie était une décision folle, mais le véritable changement de jeu s'est produit juste avant le sommet du G7 en Italie. Le Trésor américain a proposé un ensemble de sanctions dangereuses. La cible, bien sûr, est la Russie. Les États-Unis ont désigné la Russie comme une économie de guerre totale, et cela a de grandes implications. Par définition, cela signifie que la croissance économique russe est alimentée par la guerre, ce qui n'est pas vrai. Cependant, c'est la narration aujourd'hui. Plus important encore, c'est un acte pour les isoler encore plus du système financier mondial. Si vous commercez avec la Russie, si votre pays traite avec eux, vous aidez directement leur économie qui est construite sur la guerre. Évidemment, cela fait partie d'un plan pour éventuellement punir et contenir la Chine, mais ce schéma va gravement se retourner contre le dollar. Au cours des derniers jours, nous avons entendu des rumeurs sur les Saoudiens déchirant l'accord historique du pétrodollar. Maintenant, voici la vérité. C'est surtout de l'hystérie. C'était plus un accord mutuel qu'un document unique signé par le président et le roi saoudien. Mais ce que Yellen vient de faire, son nouvel ensemble de sanctions, condamne concrètement le pétrodollar. Elle ignore le fait que le monde dépend encore de la Russie pour le pétrole, le gaz et d'autres produits de base. Elle a étendu les sanctions secondaires à un tout nouveau niveau. Toute banque étrangère peut être sanctionnée pour avoir fait des affaires avec une entreprise russe et cela crée un précédent incroyable. Derrière chaque transaction se trouve une banque, que vous vendiez des machines à la Russie ou que vous achetiez du pétrole chez eux. Une banque est presque toujours au milieu. Ces institutions fournissent une couverture d'assurance, du crédit et du financement commercial, et c'est le rôle international des banques. Yellen veut briser ce lien avec la Russie. Donc, si un pays ose commercer avec Moscou pour quelque raison que ce soit, Yellen peut les couper du système du dollar américain. C'est vraiment incroyable quand vous réalisez qu'elle a des œillères. Même aujourd'hui, cette décision a presque garanti un déplacement mondial loin du dollar dans le commerce mondial. Lorsque le Trésor a annoncé ces sanctions, la Russie a été forcée de faire un grand pivot. Ils ont arrêté le commerce de dollars et d'euros sur leur marché d'échange. En d'autres termes, l'économie russe n'a plus d'autre choix que de se dédollariser complètement. Les dollars représentent encore environ 20% de leur commerce total aujourd'hui, mais cela s'effondrera à zéro très bientôt. En conséquence, la Russie adopte le yuan chinois ou le RMB comme nouvelle référence pour le pays. En basant tout sur le yuan, Moscou lie essentiellement les deux économies ensemble. Un grand changement psychologique va se produire. Les gens en Russie vont tout tarifer en yuan et non plus en USD. Il n'y a également pas de retour en arrière financier. Le yuan est essentiellement la monnaie de facto en Russie aujourd'hui, du moins pour le commerce extérieur. En raison de ce changement, les transactions en dollars ou en euros en Russie deviendront très coûteuses. Si vous voulez faire des affaires avec la Russie ou dans le pays lui-même, vous avez besoin de roubles ou du yuan chinois. La banque autrichienne Raiffeisen, par exemple, a cessé tous les paiements sortant en dollars des entreprises russes. Les entreprises en Russie ne peuvent plus envoyer de paiements en USD, mais cela ne va pas paralyser leur économie. Cela va simplement transférer le commerce mondial directement vers la Chine. Les transactions seront effectuées via la Chine en utilisant le yuan. Donc, les entreprises occidentales qui traitent avec la Russie vont être touchées financièrement. Elles vont souffrir. Le vrai dommage est fait aux banques occidentales. Vous ne pouvez pas traiter de transactions avec une entreprise russe. Vos avoirs en dollars sont également piégés dans le pays.
Et après la confiscation des avoirs gelés par le G7 pour l'Ukraine, vous pouvez parier que tous les actifs occidentaux aujourd'hui sont également un jeu équitable. En regardant les actifs des banques occidentales opérant en Russie, elles sont en grande difficulté. Il y a presque 60 milliards de dollars bloqués dans les banques à cause des sanctions américaines. Les banques ne peuvent pas déplacer l'argent hors de la Russie. Poutine peut nationaliser CS Bank ou simplement prendre l'argent avec une facilité totale. Ironiquement, les sanctions américaines ont aidé la Russie à imposer leur propre confiscation des actifs occidentaux, mais cela n'est rien comparé aux dégâts causés au système du pétrodollar. Maintenant, quand nous entendons le terme pétrodollar, la première chose à laquelle nous pensons est l'Arabie saoudite, le royaume vendant du pétrole pour des dollars et utilisant les recettes pour acheter des bons du Trésor américain. En résumé, c'est ainsi que fonctionne tout le système. Mais nous ne devons pas oublier que la Russie est aussi un grand producteur de pétrole. En 2023, la Russie représente plus de 10% de la production pétrolière mondiale, encore plus que l'Arabie saoudite. Si nous ajoutons la Chine et l'Iran au mélange, c'est presque 20% du pétrole évalué en dehors du dollar. Maintenant que la Russie a arrêté toutes les transactions en dollars, la seule avenue restante est le yuan et les roubles pour le pétrole russe. La majorité mondiale achète encore de l'énergie à la Russie. Pour acheter et vendre du pétrole, vous avez besoin d'une banque comme intermédiaire. Vous pouvez donc voir comment cet ensemble de sanctions est vraiment auto-saboteur pour le dollar. Les pays qui avaient l'habitude de payer la Russie en dollars pour leur pétrole doivent maintenant faire un changement dramatique. Ils doivent effectuer des transactions soit en roubles, soit, plus probablement, en yuan chinois. Le pétrodollar est en train d'être martelé. Vous n'avez même pas besoin que l'Arabie saoudite soit impliquée. L'Inde, par exemple, achète plus de pétrole russe que jamais. Les importations ont atteint près de 2 millions de barils par jour en avril. Les transactions doivent maintenant être effectuées en roupies, roubles ou yuan. La Russie n'a plus besoin de USD, donc ils forcent leurs acheteurs à se dédollariser. Et parce que Moscou est un grand géant des matières premières, essayer de militariser le système financier va se retourner contre eux. Ce n'est pas seulement le Sud global qui s'éloignera du dollar, même les pays occidentaux seront affectés. Il y a une semaine à peine, l'Allemagne a en fait bloqué les sanctions sur le gaz russe. L'économie allemande est encore en lambeaux et elle a toujours besoin de l'énergie russe pour fonctionner. Les importations de Norvège ou des États-Unis ne sont presque pas suffisantes. À l'avenir, l'Europe sera également obligée de se dédollariser ou de faire face aux sanctions secondaires américaines. Et la quantité qu'ils achètent n'est pas petite. La Russie a dépassé les États-Unis en tant que principal fournisseur de gaz pour l'Europe. Encore une fois, on pourrait penser que l'Europe a coupé l'approvisionnement russe, mais c'est loin d'être la réalité. Le GNL est cher et le gazoduc est beaucoup moins cher. Si l'Europe veut restaurer la production industrielle chez elle, si elle veut construire des véhicules électriques moins chers, elle ne peut pas éviter le gaz russe. Depuis le milieu de 2023, l'Europe achète plus de gaz russe. L'approvisionnement représente 15% du total des... Depuis le milieu de 2023, l'Europe achète plus de gaz russe. L'approvisionnement représente 15% du total des approvisionnements de l'UE, tandis que le GNL américain a chuté. Expédier du gaz depuis l'autre bout du monde semble soudainement très coûteux, n'est-ce pas? Alors, comment l'Europe va-t-elle payer pour le gaz russe aujourd'hui? En yuan ou en roubles uniquement? Les euros seront inutiles pour les transactions à l'avenir et c'est un épique autogol qui sape la demande pour les monnaies occidentales. L'euro n'est pas aussi résilient que le dollar. Ce n'est pas la monnaie de réserve du monde. La demande pour l'euro va également chuter et cela entraînera plus de pression inflationniste pour l'Europe. La grande inquiétude maintenant est la réponse de la Chine. Mettre en place un système alternatif est presque garanti. Tout d'abord,
l'ère de l'achat de bons du Trésor américain par la Chine est terminée. C'est fini. Quel que soit l'excédent que Pékin obtient, ce sera soit pour acheter directement des matières premières, soit pour acheter des installations de production dans le monde entier. Depuis le début de la guerre, la Chine exporte son capital d'investissement dans le monde de manière très agressive. Chaque trimestre, la Chine dépense au moins 50 milliards de dollars pour acheter des actifs dans le monde entier. Il peut s'agir d'acheter des mines de cuivre au Pérou, des mines de lithium en Australie ou de développer des champs pétrolifères en Irak et en Afghanistan. La réponse de la Chine sera d'acheter des infrastructures physiques qui génèrent du pétrole, du gaz et des métaux pour eux. Ils ne laissent pas leurs dollars dans le système hors de leur contrôle, et cela signifie plus de bons du Trésor ou de dettes d'agences américaines. C'est tout simplement trop risqué à ce stade. Il y a quelques jours, Yellen a également critiqué la Chine. Elle télégraphie le coup à tout le monde que la prochaine cible sera probablement les petites banques chinoises. Et ce sont les banques qu'elle joue à la taupe avec les États-Unis. Une université de Pékin a récemment publié un rapport sur la façon dont la Chine peut contourner les sanctions. C'est aussi simple que d'utiliser et de mettre en place de petites banques. C'est exactement ce que les États-Unis ciblent maintenant. Ils savent que sanctionner une grande banque chinoise équivaut essentiellement à une déclaration de guerre. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se briseraient presque instantanément. Donc, la meilleure solution suivante est de jouer à la taupe avec les petites banques, mais cela ne fonctionnera tout simplement pas. Le grand problème de l'Amérique aujourd'hui est la division du monde à cause de la guerre en Ukraine et de la guerre à Gaza. Beaucoup de pays en ont assez de sauter à travers leur cerceau. Les nations ont toutes vu les effets des sanctions occidentales. Elles mènent simplement à une forte inflation pour leurs économies, et lorsqu'un nouveau système financier alternatif sera mis en place, nous pouvons nous attendre à ce que les grandes puissances y adhèrent. Elles veulent continuer à commercer avec la Russie et bien sûr la Chine. Le sommet pour la paix en Ukraine est un parfait exemple de la division du monde. Si Yellen sanctionne la Chine, tout le monde ne sera pas d'accord avec l'idée. L'Arabie saoudite, par exemple, pense indépendamment en dehors de l'Occident. Tout processus crédible nécessitera la participation de la Russie. Nous espérons que les résultats du sommet reflèteront ces objectifs. Comme vous l'avez entendu du ministre des Affaires étrangères saoudien, les opinions de la Russie et de la Chine sont importantes, en particulier sur les questions qui les concernent. Par exemple, les pourparlers de paix sans l'autre participant, à savoir la Russie, sont un exercice futile. La signature du communiqué conjoint pour le sommet nous dit également tout ce que nous devons savoir. L'Inde, l'Arabie saoudite, la Thaïlande, l'Indonésie, entre autres, et les Émirats arabes unis n'ont pas signé le document. Le Brésil ne l'a pas signé non plus. La Russie et la Chine, bien sûr, n'ont pas assisté. Tous les pays des... La Russie et la Chine, bien sûr, n'ont pas assisté. Tous les pays des BRICS ont rejeté le cadre de paix occidental. C'est un grand signal d'un monde bifurqué. Les sanctions de Yellen sur les banques mondiales susciteront une énorme opposition de la part de ces pays également, à Won Indre persan, surtout lorsque leurs propres économies sont en jeu. Essayer de briser la Russie par des sanctions financières est une décision risquée qui se retournera contre eux. Ils sont trop grands comme producteurs de matières premières pour être contenus. Cela ne fera que nuire à la réputation du pétrodollar et forcer les pays à effectuer des transactions dans d'autres monnaies. Ironiquement, le grand gagnant de cela aujourd'hui sera le yuan chinois. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Yellen a-t-elle fait une grosse erreur ici? Le pétrodollar est-il condamné? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Restez en sécurité. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pendant que nous naviguons à travers ces temps fous.